Péngère Pierre assure les manœuvres techniques à la présentation. Marie-André Bélange et Darbouze Figaro. Bonjour Bélange. Bonjour Darbouze, bonjour à tous. Vous suivez. Les funérailles de l'ex-directeur de l'unité hydrométéorologique d'Haïti, Ronald Chemelfort, seront chantées ce samedi en l'église Saint-Pierre de Pétionville, où la dépouille du défunt sera exposée dès 9h du matin. Rappelons que le météorologue est décédé le 2 février dernier à l'âge de 64 ans. Alors que ses proches l'emmenaient à l'hôpital des suites d'un malaise, il souffrait du diabète et d'hypertension. Autre funérailles ce matin, celle de l'animatrice culturelle Diana Charles. Les obsèques de celle qu'on appelait la Lionne seront chantées à 8h ce matin à l'église Sainte-Thérèse de Pétionville. L'ancienne présentatrice de l'émission Millénial sur la chaîne 54 est décédée le 4 février dernier dans un hôpital de la capitale où elle a été conduite après avoir ressenti des maux de tête. Le gouvernement a dressé hier vendredi un bilan positif du carnaval national qui s'est déroulé les 13, 12 et 13 février dernier à Port-au-Prince. Lors d'une conférence de presse tenue en sa résidence, le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine a salué notamment les efforts consentis en ce sens par les membres du comité organisateur suivi. Alors que plus d'un se plaignent des problèmes logistiques et artistiques qui ont émaillé les 3 jours gras, le chef du gouvernement haïtien se décerne satisfait, estimant que cette grande manifestation culturelle a été une réussite. Jacques-Guy Lafontaine. Carnaval changement, c'est pas seulement pour Port-au-Prince, il était tout partout dans le pays. Bien sûr, carnaval national, il fait Port-au-Prince, mais songez que nous avons carnaval Jacmel, carnaval Gonaïve, et chaque côté ça, c'est pour nous ouais, couleur qui gagne, chorégraphie qui gagne, création musicale qui gagne. Donc, c'est vraiment une ambiance côté haïtien, haïtienne. Tout le monde, yo mettait tête ensemble pour yo fêter dans la paix, la discipline. Sur le plan sanitaire, pas moins de 877 personnes ont été prises en charge, confirme la ministre de la Santé publique et de la Population, Marie-Greta Roy-Clément, qui se félicite du fait qu'aucune perte en vie humaine n'a été recensée. Les cas des personnes prises en charge sont liés notamment à des troubles respiratoires, fait-elle remarquer. 760 personnes dans 877 personnes te recevoir soin immédiatement, soit te retourner sous parcours carnaval ou bien retourner la caillou. Nous te gagné 35% de monde qui te passé sous PMA yo te passé pour difficultés respiratoires. Reste moun yo te gagné à 90% des traumas mineurs qui te pris en charge au niveau des postes médicaux. Durant les 3 jours gras, la police nationale a interpellé 65 personnes, a informé pour sa part le secrétaire d'État à la sécurité publique, Ronsard Saint-Cyr. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Clamé Oknam Dameus, a lui fait savoir que le parquet de la capitale est en train de statuer sur les dossiers de ces derniers. La police a mobilisé plus de 1000 policiers, nous avons plusieurs brigadiers. La police même, en gros, il a fait environ 65 personnes qui ont été interpellées. 16 premiers jours là, 20 deuxième jours là et 29 troisième jours là. Dans l'évaluation qui fait, nous pas gagné mort, nous pas gagné tout des gros crimes qui commettent pendant la période carnaval là. Si c'est les que dans l'analyse que nous fait des dossiers qui présentent devant nous gagnons des cas qui qualifiés de contravention et des cas qui qualifiés d'infraction correctionnelle. De son côté, le vice-président du comité national du carnaval, Jean-Michel Lapin, a affirmé que tous les acteurs impliqués dans la réalisation du carnaval ont déjà reçu leur dû. Tout groupe musical recevoir subvention qui été doit recevoir de l'État à 100%. Les compagnies de sonorisation non financées à 70% parce que c'est la loi qui m'a nous pour ne pas payer à 100%. Nous gagnons activité artistique dans le carnaval là qui ont même financé déjà à 90%. Moi pense au point de vue financement que nous répondons avec objectif que nous te baillons tête. La somme de 186 millions de gourdes a été allouée à l'organisation de cette grande fête populaire qui s'est déroulée cette année à Port-au-Prince sous le thème Haïti sur route changement. À quand le rapport financier détaillé du carnaval 2018? Attendons voir. Marie-André Bélange, Vision 2000.
Merci Bélange. Le carnaval a été un grand succès sur le plan économique cette année. Jubile, chiffre à l'appui, la ministre du Tourisme, indiquant que les chambres d'hôtel étaient occupées à 65% ou à 90%, notamment dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince et sur la côte des Arcadins. Pendant les 3 jours gras, la ministre Jessie Émilie Colombe menace parle de retombées économiques de l'ordre de 30 millions de gourdes, rien que pour l'État. Écoutez ces déclarations au micro de Marie-André Bélange. Pour année ça, moi puis que le carnaval c'est un plus gros succès qui gagne et c'est grâce à toute équipe là que nous avons gardé nous et ça ne peut nous pas voir tout qui fait le carnaval un succès. Les succès pour qui raison? Surtout dans le secteur économique là, secteur côté que touristes lui-même participent là-dedans. Succès parce que l'on a regardé les chiffres surtout au niveau des chambres d'hôtel. Maintenant, certains chiffres de taux d'occupation. Au niveau de Port-au-Prince, on a eu près de 88% de taux d'occupation. Pétionville, près de 76%. CRCA, ça veut dire la Côte des Arcadins, près de 90%. Jacmel, 65%. Cap-Haïtien, 70%. Et nous avons l'hôtel Tour, qui est au niveau du sud, et jusqu'à Saint-Nicolas, qui est affiché complet. Donc, mais ce n'est pas seulement pour nous, hôtel seulement qui gagne au niveau du secteur touristique. Là, si nous regardons, par exemple, Stanio, côté nous avons près de 175 places de stand, soit évaluer tout chiffre ça, capable en moyenne que nous avons près de 20 000 personnes qui étaient sous Stanio. On a fait calcul ça, nous regardons que si en moyenne 20 000 personnes, ça va dépenser près de 200 à 500 gouttes par jour, et sous 3 jours, là, il y a 30 millions de gouttes. Donc, carnaval non seulement que le rapporter l'État, mais le rapporter aussi le secteur privé en tout. Il rapporter tout, par exemple, sur le site touristique, nous avons regardé que pendant le week-end, samedi, dimanche, lundi, mardi, et Parc historique national, nous recevons près de 3000 visiteurs, donc 2610 haïtiens et 290 étrangers. Donc, pour nous-mêmes, carnaval, c'est un succès, c'est vrai que tu es capable de rapporter beaucoup plus, mais nous vivons trop dans l'informel. Pour qui ça me dit, par exemple, peut-être dans une an, nous n'avons pas réfléchi à qui côté premier côté, qui bénéficie du carnaval, là, par exemple, sous Paris, côté que c'est là qui vend tout tissu pour troupe de danse, pour chant allégorique, pour tout côté ça, on a regardé que c'est le premier côté en réalité qui bénéficie du carnaval, là. De retomber carnaval, non, tout, parce que tout le monde est obligé à aller là, on regarde même bonnes, même chant et allégorique, même chant et musicaux, tout le monde ça, par exemple, pour un jazz, tant que Jaco, T-Vice, et créole là et tout, on regarde les quantités de drapeaux que vous avez fait. Et c'est fait 1 millier à 2 milliers de drapeaux que vous faites. Et vous regardez toute l'industrie, toute couturière, vous avez un cap travail tout. Donc, de ce fait, nous-mêmes, notre travail, nous avons réalisé tout ça, toutes les failles et les côtés positifs aussi que Carnaval n'a gagné. C'est vrai que moi, je reçois plusieurs journalistes qui t'ont posé une question pour comment que Carnaval n'est capable de rapporter nous beaucoup plus au niveau du pays, parce que nous avons des chiffres des autres pays aussi qui organisent le Carnaval. Mais cependant, notre travail vraiment, et nous avons joué en façon pour d'ici que l'année prochaine, qu'avec un coût minimaliste que nous sommes capables d'investir au niveau du Carnaval, nous, Carnaval est capable de rapporter nous entre 15 à 20 millions de dollars américains. La ministre des Haïtiens vivant à l'étranger a de son côté fait état de 315 vols à destination d'Haïti et de 17 021 Haïtiens de la diaspora et 11 639 étrangers arrivés au pays durant la période allant du 30 janvier au 14 février en vue de participer aux festivités carnavalesques selon la ministre Stéphanie Auguste. Nous l'écoutons. Avec l'aide du service d'immigration et d'immigration de l'aéroport, nous faisons statistique 15 jours, parce que les gens ne savent pas le jour carnaval là, venir, bien préalablement, ils ont acheté billet, ils ont venu. Alors, si nous avons dit du 30 janvier au 14 février 2018, nombre de vols au total, c'est environ 315 vols. Et haïtiens, que ce soit haïtiens d'origine, enfin, monde d'origine haïtienne ou étrangers d'origine haïtienne qui rentrent pendant nombre de temps, ça dit à 17 021. Là, on a regardé pour étrangers seulement, ça veut dire monde qui pas un passeport haïtien et qui pas d'origine haïtienne. Il montait en total de 11 639 étrangers pendant 15 jours ça, qui viennent participer dans l'activité. Ça nous fait au total, si nous regardons tout, aéroport de Cap-Haïtien, excusez-moi, pour Cap-Haïtien, déjà, nous avons au total de 1853 passagers au total. Ça veut dire si nous prenons Haïtien qui c'est 436, monde la fête de nationalité haïtienne, et monde qui d'origine haïtienne,
mais qui gagne notre passeport, c'est 670. Ça veut dire au total, nous avons 1853 passagers qui passaient par l'aéroport au Cap. Sinon, ajouter avec tout le monde qui vient pendant la période ça, du 30 janvier au 14 février, dans tous les deux aéroports, nous avons un bilan de 53 243 personnes pendant la période ça, qui viennent participer dans le carnaval. Parce que c'est un chiffre qui est important et Jean-Ministre Touriste a dit, imaginez-nous, chaque grain de monde participation par en moyenne, on dit on dépense 1000 gouttes par jour, n'a pour qui rentabilité vraiment que ça porte pour l'État. La ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, Stéphanie Auguste, il faut dire que lors de cette conférence de presse bilan du carnaval déroulée à la résidence du Premier ministre, le ministre de la Culture et de la Communication, Limon Toussaint, a été interrogé sur le comportement de l'ex-président Michel Martelly et son groupe Suite Mickey au dernier jour du carnaval. L'ex-président Martelly, donc, qui était resté jusque vers les 10 heures du matin dans les rues, et visiblement excité par la question, le ministre Toussaint a indiqué que la police ne pouvait se mettre en face de la population. Nous l'écoutons. La population, l'hypothèse appartenance à un musicien, à telle catégorie de musicien et attaché. Et moment ça, c'est un moment de défoulement que lié. Et peuple là, socialement parlant, il décidé en accord avec tel musicien pour manifester, et c'est un moment où il y a une année pour faire ça, eh bien, la police pas capable d'aller en face peuple là, idem tout, peuple là pas capable d'aller en face la police. Donc, ils ont décidé manifester cœur content la joie et jusqu'à ce que ils arrivent satisfaits. Au niveau sécurité, l'État prend toute disposition et puis grosse sécurité, c'est que nous avons décidé pour pas gagner au monde qui mourit et pas gagner aucun monde qui arrive mourir. Moi, quoi que la presse, il doit vulgariser, il doit faire tout monde l'entendre qu'on est que il y a deux risques dans le carnaval 2018 là. Moi, je viens de ministère avec des carnaval 2016-2017. Année ça, sous leadership président de la République, là, son excellence, monsieur Jovenel Moïse, chef gouvernement, premier ministre, docteur Jacques Lafontaine, eh bien, pas de tête dans le carnaval 2018 là. Et deuxième bail, nous avons éternisé nous là-dedans, c'est que pas de monde qui mourir. Donc, je crois que nous devons vendre ça, nous devons vendre le pays pour plus de tourisme capable d'arriver entrer dans le pays. Et laisser ça, Haïti a tourné une source économique parce que le monde pas peur à Haïti. Si il y a plus de millions de monde dans la rue, eh bien, nous n'arrivons pas à gagner aucun monde mourir. La presse doit éterniser sur ça. Et nous arrivons faire un carnaval sans dette parce que notre travail pour Haïti avancer au niveau économique. Donc, moi, je crois que nous devons éterniser nous, ce côté positif là, que nous aider à faire détail. Parce que la presse qui c'est un secteur d'éducation, qui vend population, moi, quoi, aujourd'hui, nous devons vendre ça positif au pays, et pour nous capables de dire, nous contribuer dans le développement du pays, que l'État, ça, la vend. Le ministre de la Culture et de la Communication, Limon Toussaint, le directeur départemental de l'Ouest de la PNH, Berson Soljour, a également justifié l'attitude des policiers chargés de la sécurité du défilé carnavalesque face au dérapage de Michel Martelly. Il a démenti tout affrontement entre ces policiers et des agents de l'USGPN qui se trouvaient sur le char de l'ex-président Martelly. Nous l'écoutons. Moi-même, comme directeur départemental, je recevoir instruction de directeur général là pour que Charla arrivé sous stade et que vous le campez. Mais, tu as un début, de manifestation de supporters musiciens qui étaient là parce que le président, ancien président, t'a annoncé que le droit est fou. Donc, direction départementale là, tu prends disposition, côté que des véhicules de police, t'es placé dans le niveau faculté de droit. Nous bloquons route là. Mais il faut que nous disions foule ça, foule immense ça qui était là, yo levé machine de police, yo débarré route là. À ce moment, comme directeur départemental, nous avons une instruction pour que Char pas descendre, il pas descendre effectivement, mais Char rebousser chemin. Donc, il n'a pas quoi avec, nous avons environ 7 heures du matin, moi-même, nous là pour nous exécuter instruction supérieure hiérarchique, non. Donc, il était difficile pour nous entrer en contact à supérieur hiérarchique, non. Et conformément à règlement et doctrine institutionnelle là, qui fait de délégué départemental là, le responsable de la police administrative dans son département. Il dispose pour exercer son action de l'ensemble des services qui concourent à la sécurité publique. Le directeur départemental de la police occupe une place centrale comme conseiller du délégué départemental en la matière. Donc,
délégué départemental là était sous place, moi pas de cas référé à supérieur immédiat, moi prends contact avec elle, il était sous place et vu quantité de monde et niveau de effervescence qui était gagné, il était conseillé la parler avec président chanteur là pour que les capable dissuader pour pas le carrefour. Et parallèlement de continuer sur route là, nous-mêmes étant donné que nous plusieurs voies d'évacuation qui étaient faites, donc nous-mêmes nous avons fait un barrage au niveau du commissariat de Martissan. Heureusement, délégué a utilisé le leadership et arrivé avant cette Bernadette, donc groupe là qui décidé de camper de bas lui-même, nous pas aucun incident, donc pas oublier la police nous là pour nous accompagner la population, pour nous servir et protéger. Il y a un peu de critique qu'a fait, mais il a pis mal pour l'image pays et nous, en tant que responsables, nous prenons responsabilité, nous prenons mesures qui, pendant le souterrain, qui étaient nécessaires, et effectivement, groupe suite Miki était campé, qui pas al Carrefour, et n'a tout porté au démenti à des informations qu'a véhiculées pour dire des policiers de USGPN étaient affrontés avec policiers qui dépendent de commandement. C'est archi faux. L'ancien président, conformément à la loi, les disposait de agents de sécurité USP et USGPN comme tout ancien président. Il était qu'un policier qui était sous Charavel. À aucun moment, il n'a pas fait aucune intervention. Donc, barrage que nous avons fait à Machinio, ces populations étaient déplacées. Le directeur départemental de l'Ouest de la PNH, Berson Soljour. Un mort, 30 blessés, une trentaine d'arrestations. C'est le bilan définitif du carnaval dans le département du Nord, présenté hier vendredi par le porte-parole AI de la PNH dans cette région annoncée d'Orival. Correspondance à Jean Paul. Yon moun mouri, 30 blessés, mettez à 30 l'autre encore qui joignent arrestation pour divers actes yo commettent. C'est en tout cas bilan définitif. La police présenté par la presse journée vendredi 16 février 2018 ça pour ça qui concerne 3 jours gayo dans le département Nord. Porte-parole la police là pour un petit bout de temps dans le département Nord qui confirme nouvelle là précisé monde qui mourir c'est dans la commune Milo et c'est un coup de couteau li recevoir. Inspecteur divisionnaire Anassé d'Orival ajouté force l'ordre arrivé saisi tout 3 armes créoles avec plus passé une dizaine d'armes blanches en coutel. N'a signalé tout dans la commune Trou du Nord, dans le nord-est pays, t'as gagné plus passé une dizaine de monde qui blessé à coup de bouteille, coup de roche pendant la période carnaval là, selon sa nouvelle rapportée. Jean-Roux Paul, Cap-Haïtien, Vision 2000. Merci Jean-Roux Paul. Le porte-parole adjoint de l'inspection générale de la police nationale, Jean-Claude Benjamin, a salué la discipline et le professionnalisme des policiers pendant le déroulement des festivités carnavalesques à travers tout le pays. Le commissaire divisionnaire déplore toutefois le fait que certains policiers qui n'étaient pas en service n'aient pas respecté la mesure d'interdiction de circuler avec leurs armes dans le périmètre du défilé, ce qui, dit-il, a occasionné des actes d'agression contre plusieurs agents, dont un blessé à Jacmel, dont un a été blessé à Jacmel. Ces déclarations au micro de Michelot Xavier. Plainte que nous recevons pour le mois de janvier 2018, au nombre de 52. Parmi 52 plaintes, il y a qui voté pour agression, il y a 10 qui voté pour menace, il y a 5 qui voté pour dette. Il y a 8 qui votent pour refus de prendre soin. Il y a un tout pour tentative d'assassinat. Acte d'enquête qui est réalisé pour le mois de janvier par rapport à l'ensemble de plaintes que nous recevons, il y a au nombre de 725 qui répartit comme ça, 133 convocations, 115 auditions,
24 enquêtes de voisinage, 20 invitations, 16 confrontations. Nous avons fait 8 mesures conservatoires et nous avons fait 9 levées de mesures conservatoires et nous avons fait tout une mesure d'isolement. Donc, nous avons également une levée de mesures d'isolement. État des dossiers pour le mois de janvier. Janvier 23 sur c'était 52. Nous avons saisi d'office également qui était au nombre de 8 et un rapport externe qui était au nombre de 15. Nous disons déjà que le rapport externe, c'est un rapport sorti dans les différents départements, dans les différentes directions. Donc, au total, ça fait 75. Et pour 75 dossiers, ça y est, il y a 51 enquêtes qui l'ouvrent et quantité de dossiers que IGC signé et envoyé au directeur général, il y a un nombre de 54 pour le mois de janvier 2018. Nous avons bientôt une mesure d'isolement pour le mois de janvier 2018. Donc, recommandation suite aux enquêtes, nous faisons recommandation de 5 mises en disponibilité, 16 suspensions, 3 transferts. Nous avons fait tout 33 avis au plaignant. Donc, c'est-à-dire, c'est chaque fois que nous finissons de traiter le dossier, nous tenons à expliquer plaignant, à le plaignant pour nous dire ce qui s'est fait dans le dossier-là. La loterie de l'État haïtien a effectué hier vendredi le tirage baptisé Boule Madiga organisé à l'occasion du carnaval. Les gagnants des 3 premiers lots recevront respectivement 150 000, 100 000, 50 000 et 25 000 gourdes. 7 autres primes ont été et seront octroyés et selon le secrétaire général de la LEH, Jean-Hubert Lindor. Écoutez ses déclarations au micro de Daphné Gédéon. Nous mettons sous pied un tirage que nous relais Boule Madigra. Nous devons faire tirage là, jour Madigra même. Mais nous devons comprendre qu'il était plus bon pour nous faire le jeudi. Tirage jeudi, pas de millionnaire, tant que gens, nous qu'on habitué à faire l'année passée, parce que la fête, on l'autre gens. Mais toujours dans toute transparence, il prend le fait, tout ça qui prend le fait, embagé, nous tout qui là. Nous avons commencé par dire où, a gagné 3 lots plus 7 lots. Premier lot, c'est 100 000 gouttes. Deuxième lot, c'est 50 000 gouttes. Troisième lot, c'est 25 000 piastres. Nous avons commencé à tirer premium avant nous tirer l'eau. Dans le jour qui va venir là, l'autre a habitué, clientèle l'IA, il y a un pilote produit que nous pourrons mettre sur le marché pour permettre que l'autre a toujours continué dans ensemble activités promotionnelles que le fait depuis l'année 2017. Si vous avez joué, vous avez gagné. Si vous n'avez pas joué, nous ne sommes pas responsables. Dans l'autre, il n'y a pas de hasard, c'est jouer pour jouer. Non, Madame Margaret Fortuné, qui est directrice générale loterie de l'État haïtien, n'a souhaité tout le monde bonne chance. Tout le monde qui a joué, bon succès. Ce n'est pas un hasard, c'est jouer pour jouer. Nous avons pris un petit temps pour nous remercier les partenaires qui te rendent possible tirage ça. Nous avons cité Yuli Haïtienne, nous avons cité tout ONA, nous avons cité Conatel, nous avons cité également OFNAC et nous avons cité également ministère de la Culture. Merci de votre fidélité à cette antenne. Bienvenue, Madame, Monsieur, dans la deuxième partie du journal. Le Premier ministre Jacques Guy-Lafontaine, le ministre de la Justice Eddy Fortuné et le secrétaire d'État à la Sécurité publique Ronsard Saint-Cyr devraient être convoqués prochainement à la Chambre basse. Un groupe de 5 députés a adressé en ce sens jeudi une correspondance au président de la Commission Justice et Sécurité, a fait savoir le député Joseph Manès Louis, le chef du gouvernement, le ministre de la Justice et le secrétaire d'État à la Sécurité publique devront s'expliquer sur plusieurs dossiers, dont la démission non acceptée du commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, maître Clamé Oknam Dameus, et le comportement de l'ex-président Michel Martelly et sa bande suite Mickey au dernier jour du carnaval national. Les précisions du député Joseph Manès Louis au micro de Léon Kercivil. Nous saisi commission justice et sécurité publique chambre députés sous comportement ancien président Martelly et nous estimons son comportement qui est inadmissible, son comportement de délinquant, côté il pas respecter la loi, il pas respecter consigne comité organisateur carnaval là te baillot et pour violer la loi, donc lui mettre en question et dit ça tout en l'état de droit, tout en le respect de la loi. Donc c'est dans cette situation ça et il fait avec complicité pouvoir. Donc nous
nous rendons compte qu'on vient toujours dire, eh bien, l'État n'est pas géré, l'État n'est pas administré. Nous avons des hommes vraiment qui au Palais national, nous avons des gens qui dans le Parlement, nous avons des gens qui dans le système judiciaire, mais l'État n'est pas géré. Actuellement, est-ce que la police a une moralité pour la parité aux citoyens qui fait une contravention? Nous disons non, ou non désordre généralisé avec complicité au gouvernement qui gagne un PHTK inculpé dans la tête. C'est ça nous dénoncer et il y a plus que ça dans la correspondance là. Nous tous connaissons commissaire gouvernemental démissionné et de façon dit paradoxalement nous tendons les retourner en dedans paquet Port-au-Prince. Alors que le ministre de la Justice qui est censé maintenant son supérieur hiérarchique t'es déjà accepté démissionnement. T'es qu'on l'autre substitut t'es été nommé. Donc là, bon problème entre le Premier ministre et le ministre de la Justice. Donc son gouvernement qui a nagé dans santé carré en dislocation en termes de fonctionnement des pouvoirs. Donc nous avons déjà généralisé et bagaille ça yo, eh bien c'est moun qui dans prison qui a fait frais de dit et conséquences dirigeants nous yo. Fin décembre là, t'es un paquet de libération qui est fait et le ministre de la Justice il s'est rendu compte, eh bien, au niveau du parquet de Port-au-Prince, eh bien, il y a une négligence dans le traitement des dossiers. Il y a une lettre de blâme pour réprimander le commissaire du gouvernement. Donc, comment le commissaire Ali fâché, eh bien, contre l'État, il démissionné, qu'on y a pourtant un premier ministre qui n'a pas pris un dans le pays, qui vient retourner avec même commissaire ça n'a pas qu'à depuis hier, moi-même transmettre l'État avec président commission qui c'est collègue Floristal. Donc, nous avons collègue Floristal inviter le premier ministre pour inviter le ministre de la Justice, M. Ronsa Saint-Cyr, comme secrétaire d'État à la sécurité publique, pour l'inviter, eh bien, responsable ISGPN. La police administrative a fait 2 tentatives que tu bloqué, eh bien, Martelly, Joseph Michel Martelly dans dérive Lio, eh bien, pas capable, qui fait que nous demander pour ensemble autorités ça présenter devant la commission justice et sécurité publique pour avoir une bonne détail parce que nous-mêmes nous pas qu'à comprendre ce qui est passé. D'accord. Et rappelez-nous non groupe député qui signe. Bon, c'est collègue Bossé et de l'OPL d'Aquin avec moi-même député de Cabaret, collègue Sinal de Port-Salut, gain Printemps Bélisère et gain collègue Roger. C'est nous 5 là qui signent correspondant à ça et n'attendons que le président de la commission justice lui baille suite favorable avec requête. Le porte-parole adjoint de l'inspection générale de la police nationale, Jean-Claude Benjamin, a présenté hier vendredi le bilan des activités réalisées par l'IGPNH au cours du mois de janvier dernier. L'inspection générale a reçu 52 plaintes contre des policiers pour agression, menaces, dettes et tentatives d'assassinat. Elle a réalisé 525 actes d'enquête et transféré 54 dossiers à la direction générale pour le mois de janvier, a informé le commissaire divisionnaire Jean-Claude Benjamin. L'IGPNH a adopté 8 mesures conservatoires, une mesure d'isolement et recommandé 5 mises en disponibilité, 16 suspensions et 3 transferts. Les précisions du commissaire divisionnaire Jean-Claude Benjamin au micro de Michelot Xavier. L'inspection générale a constaté un bon comportement de la part des policiers qui déployaient au carnaval. Et ceci durant toute période festivité. Nous avons des équipes également qui étaient déployées à Jacmel, au Gonaïve et à Port-au-Prince depuis le dimanche pré-carnavalesque en vue de superviser le dispositif et le comportement des policiers sur le terrain. Nous avons constaté que les policiers ont fait preuve de professionnalisme, en discipline en fait qui était réunée pendant que M. Damio a fait travail. C'est l'occasion pour l'inspection générale féliciter et encourager chaque responsable et chaque policier qui était déployé sur parcours et qui permettent que tu aies une très bonne réussite de grandes manifestations culturelles. Toutefois, l'inspection générale a constaté quelques écarts. Il s'agit de certains policiers qui étaient en civil et qui n'ont pas gagné à dispositif sécurité qui était en place et qui a circulé avec des amis sur eux. Tandis qu'il était clairement établi que les policiers en civil n'ont pas le droit de traverser parcours avec des amis sur eux si on va travailler. Jacques Mel, nous avons constaté 2 policiers qui ont traversé foule avec des amis sur eux. Malheureusement, c'est 2 policiers, 2 frères qui ont sorti dans le funérail Papayo. Et M. Dépressé, il a essayé de traverser. Bon, malheureusement, il passe un mauvais moment avec foule qui ont quitté
agressé physiquement, amis perdus et ont été obligés de aller à l'hôpital Jacmel. Au cas haïtien également, il y a eu un cas, côté que un policier a essayé de traverser avec des amis sur lui, tandis que l'était interdit. Pour deux fois policiers parler là, celui-ci a été transféré directement au parquet pour les suites nécessaires. Mais pour les policiers qui blessés, malheureusement, moins pas d'informations ça avant de venir par là, mais on a cherché l'information et puis on a communiqué au lit autant que ça possible. Et puis, toujours dans l'actualité, on vous le disait en titre, Robinson François, 22 ans, a été tué par balle. Léonica Matas, une fillette de 7 ans, et Fritz Nelzilus ont été grièvement blessés au cours d'une attaque armée jeudi soir à Perapétria des Rousseaux, à Miragouane, par des individus non identifiés contre la résidence de Jean-Philippe Amatas, proche du sénateur Nenel Kassi. Ce dernier dénonce et fustige le comportement des autorités policières face à la remontée de l'insécurité dans le département des NIP. Et concernant cet incident, cette note du bureau du Sénat de la République, le bureau du Grand Corps a dit avoir appris par une déclaration diffusée par le bureau départemental du sénateur Nenel Kassi qu'une altercation survenue à Carrefour des Rousseaux à Miragouane le jeudi 15 février 2018 entre les partisans de ce dernier et ceux du PHTK a dégénéré en accrochage qui s'est soldé par un mort et 2 blessés. Le Sénat déplore ce genre de comportement et d'affrontement révélateur d'un regrettable manque d'esprit de tolérance qui demeure le soubassement de tout système démocratique et de tout état de droit. En présentant ses sympathies aux familles victimes de cet incident malheureux, le bureau du Sénat exhorte toutes les instances concernées à diligenter une enquête afin de rechercher, de découvrir la vérité, d'identifier les responsables et de les traduire par devant qui de droit. Voilà donc pour cette note du bureau du Sénat de la République, signé de son président, le sénateur Joseph Lambert. Des habitants de Carrière ont découvert jeudi soir le corps sans vie d'une femme dont l'identité demeure inconnue. Information confirmée hier par le juge de paix de l'Arcaillé Henri-Claude Louis-Jean qui en a fait le constat légal en ligne pour les doigts et lois. Juge de paix titulé Arcaillé Henri-Claude Louis-Jean, confirmé journée vendredi, dit effectivement, population qui vit dans la localité Carriès est informée de un corps sans vie, une jeune fille, environ 30 l'année, qui a été découvert jeudi 15 février 2018 là, bon 6 heures dans l'après-midi. Côté personne monde pas privé révéler identité, toujours d'après magistrat Louis-Jean, qui t'a fait constat légal. Hier, dans l'après-midi, moi j'ai gagné un citoyen du côté de Carriès qui était dans le téléphone pour ne faire pas au cadavre qui était remarqué dans la ville. Moi j'ai vite soulève avec la police et j'ai constaté le cadavre de jeune fille que nous ne reconnaître dans la zone là. Et peut-être tout le monde, pour moi, au cas de suivre, venir dans la ville là. C'est ça qui fait l'important pour ce message à passer pour nous. Au moins, si par un monde, si un monde qui est sorti la calibre à rentrer, il y a fini à Carrière pour capable de connaître qui ça exactement parce que le cadavre là, il est non privé pour si toutefois famille, mon nom t'a les réclamer. Ok, je ne fais ça aussi, non, la femme non libre, il y a une identité libre. Qui l'a, je pense que c'est comme ça, et puis, qui connaît l'activité sous apparemment, c'est qu'on soit au total, on crie ou bien noir, ça, parce que hier, l'après-midi, c'est commencé à la nuit, mais d'après moi-même, tout le monde dit qu'en bas trentaine. Ce qu'on nous dit, c'est pas première fois, Jean des Axayo a fait dans la zone nord. Jeune fille ça qui mourit a augmenté. Yon liste bien longue jeune fille qui mourit dans même condition ça dans la commune Akaye, sorti année 2013 pour arriver dans commencement l'année 2018 là. Pour les droits et lois Carriès Akaye pour Radio Vision 2000. Merci pour les doigts et lois. Le spécialiste des questions de sécurité d'incendie Gaël Pinson préconise une approche globale pour adresser la problématique de la gestion des incendies dans le pays. Selon Gaël Pinson qui réagissait au récent incendie du marché Enfer, même si les autorités parvenaient à doter la capitale de 200 camions de pompiers et installer des extincteurs dans presque tous les quartiers, le problème ne serait pas résolu. Le spécialiste des questions de sécurité d'incendie continue de plaider en faveur de la création d'un corps de pompiers civils jouissant d'une autonomie administrative et financière et qui serait placé sous la tutelle du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales et non sous la tutelle de la PNH et du ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Gaël Pinson était l'invité du journal hier matin. Il répondait à Valérie Neumann.
Regarde tout Valérie là, qu'on y a là. Ils mettent 200 camions pompiers. Donc, c'est problème en pédancier. Parce que le problème n'a fait pas adresser dans sa globalité. Camions pompiers, c'est pas ça seulement qui a pris ce problème là. Gros. Vous avez dit que tout le monde est incendié, il va les capter. Parce que les nègres tellement pas entraînés, tellement pas comme ça fait, ils tellement pas recyclés. Nouveau nègres qui viennent, par exemple, c'est de la police. Par contre, qui j'en sous, qui critère que intégré, soit-disant ça avec les corps de pompiers. Les nègres viennent de l'eau plus, vous savez, plus vous les gars là pour oui. Parce que ils poussent avec projet, puis ils poussent du fer, puis ils bougent tout cas là. L'inscription professionnelle devine, on est qui entraîné, on petit moment circonscrit du fer. Tu comprends? Donc là, il y a qui va faire deal, qui va vendre un camion, même j'ai été devant un camion s'écraser là. Ils vendent 4 tankers, 4 camions citernes. Au lieu de camions incendies. Et tant que ça, ils ont fait pour alimenter les camions incendiaires qui dérapent avant sous les lieux de l'incendie. Il y a moins d'eau, il y a à peu près entre 250 et 500 gallons. Si son ville plate, par exemple, une ville plate, par exemple, la bière, il y a gagné 1000 gallons, parce que c'est vitesse d'intervention qui est importante. Et puis après, il y a un temps que ça a alimenté en eau, qui est approvisionné en eau. Mais l'eau prend tant que ça, qui loue, qui gagne 2000, 3000, 4000 gallons, non pays en pas, côté trafic infernal, qu'elle soit sirène, on ne comprend pas, sirène presque boulé, ne font pas. Le fini qu'on on joue non, il y a 3 places seulement, chauffer avec deux mondes qui vont parce que son tête, c'est que vous descendez, connecter à ce camion pompier. Mais vous prenez service pour camion pompier. Vous voyez son chaque carnaval qui passe, vous voyez quantité de qui prennent sur ce camion. Donc même si, bon, pompier là, pour venir d'eau, vous pouvez soi-disant sauver vous, bon, lui-même, il mettez ville en danger. Et là où accident ça a privé, mais ça priorité a changé. Parce que c'est pas au venir de ses confrères de sauver. Et si tu as un pompier, une garantie où va aller, pas de monde pas ici. Parce que le pompier a tellement évolué avec tout nouveau produit qu'il a mis sur le marché, tant au niveau de la construction, qu'au niveau pharmaceutique, qu'au niveau électronique, etc. Longtemps, on fait 6e, 4e, bon, bah, on a fait fondamental, bah, on est pompier. Et qu'on y a ce niveau universitaire. Et ensuite, maintenant, il y a la science du fait. Il y a pas de la pompier, bah, qu'on a fait la science du fait. Tant qu'on est où qui vient de mieux retourner à l'école pour marquer la science du fait. Donc, comment se fait-il qu'on combattre, on va gagner, on va contre qui ça lié. C'est ouais, c'est mon ouais, pour montrer qui ça pour combattre. Ça fait les produits toxiques, les produits à combustion rapide, pas de combustion là, ça va dégager la fumée. Et puis, de temps en temps, par la changer pour dynamique. Parce que même si la technologie a changé tout ça, on fait des recherches de tel produit toxique, tel produit cancérigène, tel produit, mais qui va apporter un tel incident, mais qui s'est passé. Et puis, puis même là, vous voyez, dernier, vous le dites, si vous pensez à ça, parce qu'il n'est pas aussi efficace. Il détruit couche aux zones, mais qui est pas néfaste, mais qui est toujours à la pointe de la technologie. Donc, c'est au niveau universitaire et c'est une formation continue. Il faut qu'il y ait des gens qui sont responsables, et dans le même corps de pompiers, ça, ou il y a des gens qui ont fait inspection, parce qu'il y a toujours des gens qui ont violé les règlements, et puis qui ont mettre vie population en danger. Donc, c'est pour jouer. Donc, quand tu es jeune, dans les petits départements géographiques, après, tu es bon corps de pompiers, il y a pompiers chauffeurs, il y a pompiers servants, il y a formateurs, il y a inspecteurs, il y a paramédics. Dès qu'il a étudié, ou une toute formation de base, ou il y a des médecins qui doivent entraîner comme urgentistes, parce que c'est pas si le médecin fait médecine diplômé qui pourra nous intégrer comme corps de pompiers. Non, pour la ligne, pour qu'on principe. Et puis, dans les petits départements géographiques, et puis, qu'on y a mon savoir des protections civiles. Parce que je me dis, protection civile, pas qu'à remplacer pompiers. Protection civile, c'est blague, j'aime pompier, pas jamais qualification sans pompier. Donc, dans les petits départements géographiques, où il y a mon savoir là, définir qu'on y a décentraliser, nous mettons sous compte et ministère intérieur et des collectivités territoriales, avec un caractère autonome, même si on est APN, AN, sous compte et TPDC, on peut nous mettre là, il y a autonomie financière et administrative, de façon que les besoins de gaz, les besoins de caoutchouc, c'est pour ministre, c'est pour chef cabinet qui a signé pour lui, ou bien autonomie, définir une balle aux possibilités tout au point de vue légal, et tout ceci doit rentrer dans l'amendement de la Constitution pour retirer pompiers encore la police, non? Pour retirer sous le ministère de la Justice, pour venir sous le ministère intérieur des collectivités territoriales et que est capable de jouir de l'autonomie administrative et financière. La Commission des affaires étrangères du Sénat, dans une note, dit condamner fermement la violation des lois haïtiennes et la Convention des droits de l'enfant par des responsables de l'ONG Oxfam. Les premiers rapports de presse indiquent que certains fonds destinés à aider les victimes du tremblement de terre du 12 janvier 2010 ont été détournés, d'autres sommes utilisées pour abuser sexuellement des enfants haïtiens dans le souci de protéger la société de ces actes odieux et crapuleux, notamment les enfants. La Commission des affaires étrangères recommande l'ouverture d'une enquête devant traduire les coupables devant la justice, l'évaluation du fonctionnement de l'ONG Oxfam sur l'aide globale apportée à Haïti après le séisme du 12 janvier 2010, la sollicitation de la collaboration de pays amis, la mise à profit de la législation passée au Congrès des États-Unis, le Haiti Accountability Act, ainsi que le rapport du sénateur Chuck Grassley.
Devons-nous souligner, poursuit la note, qu'Haïti apprécie la solidarité généreuse et spontanée qu'ont manifesté des milliers de citoyens du monde. Toutefois, le sort des victimes sera au centre de nos investigations afin d'empêcher toute reproduction de ces actes malhonnêtes sur notre sol, conclut la note de la Commission des affaires étrangères du Sénat de la République. Les responsables du groupe d'initiative des enseignants en lutte dressent un bilan négatif des actions menées par le ministre de l'Éducation nationale, Pierre-Josué Agénor-Cadet, depuis son installation en mars 2017. En mars 2017 dernier, le coordonnateur général du JL, Jean-Robert Alexandre Nobert, dénonce l'incapacité du ministre Agénor-Cadet à adresser certains problèmes, dont la nomination des enseignants encore en situation irrégulière, les arriérés de salaire et l'ajustement salarial exigé par les enseignants. Pour sa part, le secrétaire à l'organisation du JL, Jérémy Joseph, en appelle à la mobilisation de tous les enseignants afin de contraindre le titulaire du MNFP d'honorer ses promesses envers eux. Écoutez leur déclaration au micro de Jean-Christophe Prophète. Notre coup nous fait dans feuille de route ministère éducation nationale là, je dis après un an, rien pas arrivé fait pour améliorer le système éducatif haïtien. Côté ministre Cadet te promet création de lycées de référence en d'un pays à raison et un lycée de référence par département. Mettez laboratoire pour sciences basales, comme mathématiques, physique, chimie, laboratoire informatique, laboratoire langue vivante dans toute l'école. Restructurer programme cantine scolaire à manuel scolaire pour élèves. Renforcer formation continue pour enseignants. Mettez au moins sur l'école fondamentale complète dans chaque section communale. Recruter et nommer enseignants dans le cadre du programme nouveau secondaire qui gagne en pile matière nouvelle qui est ajoutée. Faisons passer mais dans le système assurance l'État, pension et salaire enseignant, mettez fin à système l'école plus de vitesse qui gagne dans le pays, mettez en application statut particulier enseignant qui publié depuis avril 2014 dans le journal Le Moniteur et statut qui est basé sur qualification et expérience enseignant et qui te garanti un plan de carrière pour enseignants. Mes amis, ministre Cadet te dit lettre nomination enseignants qui dans la salle de classe après dans commencement mois janvier 2018 là. La payé enseignants et la fini avec dossier arriéré salaire. Jour aujourd'hui rien pas fait. J'ai la dénoncé compagnie assurance qui est le Fatma qui a ramassé l'argent employé chaque mois pour enrichir tête yo, fait publicité et puis si ma échec passe par la bail 10 ans mio, soit disant c'est subvention à bail alors que assuré ou pas qu'à un service yo payé pour lien comme ça doit. En pile l'hôpital dit yo pas bail assuré ou Fatma au soin parce que mauvaise foi avec des chefs yo Fatma ou pas payé. N'a rappelé pour l'opinion publique là. Et pour dirigeants ou Fatma, assurance dans ces fruits bataille syndicat enseignants dans l'année 1997. C'est pas un cadeau, pas bon cœur, monsieur l'État. Et puis nous tendez, il y a un carrosse qui c'est conseil d'administration, organe social, qui était doué là pour contrôler ou Fatma à Kouna. Mais ces dames, ça a oublié mission, ils préfèrent faire un seul avec institution ça, pour défendre l'intérêt personnel, alors que chaque jour, institution ça, fonctionnement, a bien plus mal. Dans ce sens, j'ai demandé pour le ministre de l'Éducation nationale nommer et payer tout professeur qui travaille depuis plusieurs années. Payer tout arrière salaire enseignant qui daté depuis 2014. Fait ajustement salaire pour enseignants et facat nommer et payer tout professeur pour le ministère de l'Éducation nationale mettre en application et statut particulier qui prend en compte carrière et qualification enseignant qui était publié dans l'année 2014. Adopter un salaire de base qui a placé enseignant dans la grille salariale et puis pour le ministère de l'Éducation nationale reprendre négociation avec syndicat sans perdre du temps. Le directeur général de l'ODVA, l'agronome Franco Jean-Pierre, minimise le mouvement de plusieurs organisations de planteurs du Bas-Artibonite qui continuent de réclamer sa démission à la tête de l'institution, nous dit Guiliano. C'est facile. Concernant diverses organisations planteurs Bas-Artibonite, qui participent à réclamer démission du directeur général ODVA, agronome Franco Jean-Pierre, dans tête institution ça, il estime qu'il n'a pas réglé rien dans la vallée de l'Artibonite en réaction. Directeur général organisme pour développement Vallée de l'Artibonite, agronome Franco Jean-Pierre, dit qu'il pas prendre au sérieux manœuvre ça yo. Les dit qu'a fait contre lui. Toutefois, directeur Franco déclaré ceux qui nègre qui besoin de l'argent,
n'est pas d'accord qu'a fait manœuvre ça contre lui. Pendant le fait qu'on est, c'est après, il était fin arrêté, il y a un monde qui a fait mauvaise affaire dans la boîte là, de la guerre derrière. Agronome Franco Jean-Pierre. On a à charger et nous avons tout le monde de la réaction ça a venu, c'est après que on s'est fait arrêter, c'est-à-dire nous avons 10 000 fois, nous individu 10 000 fois infraction à l'ODVA. Et nous avons dit, et de ce que en cette présence seconde, si nous sommes fait encore, c'est pas arrêté il faut voir. Parce que l'on a division côté, et que pour ça, on n'a pas d'activité comme par la caillou, si on dit solo à la caillou, on n'a pas la caillou recommandé. En tant que directeur général ODVA, on est là qui suit au dossier d'un ingénieur de rapport là, pour faire arrêter. Et ça a fini à partir de tout ça. Ensuite, on a dit qu'il y a plein d'autres, on est encore, par exemple, il y a un mec qui a besoin pour satisfaire, à savoir, malgré numéro 1 ODVA minimisé, mouvement qu'a fait contre lui, je ne dis pas, ça n'a pas empêché plusieurs leaders paysans plantés dans la Tibonite déclarer, il n'y a pas fait deuxième phase car va un changement à directeur Franco Jean-Pierre. Guiliano, c'est facile, c'est masse. Radio Vision de demain. Merci Guiliano, c'est facile. Dans le cadre de la commémoration de la journée internationale du cancer chez l'enfant, la Fondation haïtienne anti-cancer infantile a organisé une série d'activités de sensibilisation. C'était l'occasion d'informer la population en général et les parents en particulier sur l'implication de l'hôpital Saint-Damien, nos petits frères et sœurs de Tabar, dans le traitement du cancer infantile en Haïti. Lovely Stanley Numa. Le service oncologie de l'hôpital Saint-Damien de nos petits frères et sœurs a reçu 469 enfants cancéreux âgés de 0 à 14 ans au cours des 14 dernières années, selon les responsables de l'hôpital. Le docteur Pascal Yola-Gassan, responsable du service concerné, s'inquiète du nombre d'enfants haïtiens souffrant du cancer, d'autant que le pays compte très peu de médecins spécialisés dans ce domaine. Chiffre moyen, c'est 68 nouveaux cas par année. Mais cependant, moi, je voulais attirer l'attention parce qu'en 2016, nous avons 68 timoun. En 2017, nous avons 78 nouveaux cas. De janvier à février, là, nous avons sous 15 nouveaux cas. Statistiques sont vraiment alarmantes parce que dans les 5 prochaines années, le pays d'Haïti a supposé qu'il y ait 500 nouveaux cas et même plus de timoun qui cadent développer maladie cancer. La responsable du département oncologique de l'hôpital Saint-Damien a attiré l'attention sur les types de cancers les plus fréquents chez les enfants haïtiens. Actuellement là, nous avons plus de monde qui fait maladie leucémie, c'est-à-dire cancer dans le sang, cancer dans le rein, Wilms et puis cancer dans les yeux, rétinoblastome. Il y a l'autre type de cancer que nous joignons pour référer nous là. Quelle est l'espérance de vie d'un enfant haïtien cancéreux? La réponse du docteur Pascal Yola-Gassan. 80% Timoun avec cancer, c'est-à-dire 2 tiers Timoun avec cancer à vivre dans un pays sous-développé, un pays comme le pays d'Haïti. Côté survie Timoun ça à 20%, alors que c'est le contraire dans un pays développé, survie plus élevé. Malheureusement, là, cap à nous, c'est pas ça, nous sauver 45,5%, c'est-à-dire nous arriver à sauver 4,5 Timoun sur chaque 10 Timoun que nous diagnostiquons, que nous traitons avec. Saint-Damien est l'unique hôpital pédiatrique en Haïti capable de prendre en charge totalement des enfants malades de cancer et ce gratuitement. Le hic est qu'il a une très faible capacité d'accueil, regrette ses responsables. Nous n'avons pas une grosse capacité d'accueil, mais nous avons bien même amélioré. Premièrement, nous avons commencé à 1 cabane, nous avons passé à 3 cabanes, nous avons 17 cabanes. Nous avons 3 docteurs, nous travailleurs sociaux, un psychologue, un data manager, 6 infirmières et 4 auxiliaires d'infirmières. Donc ça, c'est personnel qui vraiment dédié tout le temps avec les gens qui souffrent de maladie cancer. Une nette augmentation de cas de cancer chez les enfants âgés de 0 à 14 ans est constatée en Haïti ces dernières années. Les types les plus courants sont le cancer du rein et le cancer du sang ou leucémie, a signalé Dr Gassan. Des maladies qui se manifestent dès la naissance ou pendant la croissance. Lovely Stanley Numa, Vision 2000. Merci Lovely Stanley Numa. Une délégation du directoire de l'Observatoire de la jeunesse haïtienne, un regroupement d'organisations de jeunes, a déposé hier vendredi 10 avant-propositions de loi au Parlement haïtien au cours d'une séance parlementaire symbolique. Des jeunes venus de plusieurs départements du pays étaient invités par les membres du directoire à assister à cette séance symbolique. Selon le député de Saint-Michel de la Talaye, Myriam Amilcar,
certains parlementaires se seraient engagés à endosser ces textes. Il est au micro de Léon Kercivil. Je dis, c'est une belle occasion, côté que accompagné de directoire observatoire de la jeunesse haïtienne, qui eux-mêmes qui ont structuré dans la société civile jeunes, qui gagnent un ensemble de avant-projets de loi que eux-mêmes voulaient déposer dans le Parlement, mais comme on connaît la procédure là, il n'y a pas de rentrée au niveau du Parlement, comme ça, ils devaient passer par des parlementaires qui pour apporter dossier ça au niveau du Parlement. Et pour ça, ils devaient faire de manière solennelle. Côté, ils ont invité des jeunes au niveau de tout pays qui ont centaines qui viennent ensemble. C'est un symbolique pour remise de textes et de députés, de sénateurs qui engagés pour capable transformer avant projet ça en proposition de loi et qui vous permettent que vous capable de voter au niveau du Parlement haïtien. L'observatoire, il gagne environ 10 avant projet, mais cependant, gagné au niveau du Parlement, gagné 4 parlementaires qui, sénateur Diepi a porté 3 propositions, moi-même député Amilcar a porté 2, député Louis-Marie Bonhomme a porté 1 proposition. Donc au fait, il y a 7 sénateurs Nenel Kassitou qui a porté, mais cependant nous connaissons qu'il y a environ 10 propositions de loi que le secteur a eux-mêmes travaillé sur et qui remettent, donc suite à avoir fait avec cabinet technique, tout, vous travaillez sur avant projet ça, pour permettre de transformer au niveau du Parlement. Ces 10 textes de loi déposés hier vendredi au Parlement sont le fruit d'une année de travail et de réflexion en atelier, a indiqué le secrétaire général de l'Observatoire de la jeunesse haïtienne, Stanley Augustin. Les textes concernent tous la jeunesse, a souligné Stanley Augustin. Nous l'écoutons. De quelques instants, les déclarations du secrétaire général de l'Observatoire de la jeunesse haïtienne, Stanley Augustin. L'observatoire là qui a accouché c'est symbolique ça aujourd'hui, c'est un an de travail, un an côté nous avons décidé pour nous capable en atelier organiser un ensemble de rencontres avec des structures de jeunes pour nous capable d'abord regarder qui ça problème qui vient dans le secteur et par rapport à ensemble de problèmes ça qui propositions que nous avons. Dans ce sens nous avons une dizaine de textes de loi effectivement que nous déposé, gens que une députée vice-président Myriam Amilcar a supporté l'initiative ça et qui ensemble de textes là porté et annoncer ça et il y a plusieurs textes et nous capable brièvement quelques textes qui sont importants et tout texte concernant la jeunesse. Il y a un texte qui est en rapport à la création du Bureau national pour l'emploi des jeunes. Pendant la consultation que nous avons au niveau du Parlement pendant l'année 2017, là, surtout en octobre, nous avons constaté qu'il y a une loi de financement, il y a une structure qui est créée au niveau du ministère Jeunesse, Sport et Action Civile, qui c'est Bureau national pour l'emploi des jeunes, qui est créé et il y a un fonds qui est disponible pour lui, là, dans le budget. Or, pas aucune loi qui régit fonctionnement ou organisation et structure pareil. Et donc, nous avons pensé l'important pour nous être capable de tout profiter, si il y a un fonds ça qui là, mais qui gens pour l'organiser, mais qui gens pour le créer. Nous avons plusieurs autres textes qui concernent l'activité ça qui est les préfac. En Haïti, préfac a son cours intensif que les jeunes qui sont dans le fil loi pour préparer le concours d'admission dans l'université. Pas aucun texte qui régule le fonctionnement de l'activité ça. Or, il y a des milliers de jeunes qui sont tout partout, dans le pays, à venir dans Port-au-Prince pour préparer le concours d'admission dans l'UHA particulièrement. Or, pas aucun texte qui régule ça pour protéger les gens, pour leur sortir dans le fil pour ne pas payer trop cob, mais tout pour assurer que les gens qui font le préfac, c'est des gens qui ont de formation adéquate pour ça. Donc, c'est plusieurs textes que nous déposons, il y a un bénévolat et volontariat pour permettre que les jeunes eux-mêmes soient capables d'expérience ça et valider l'expérience. Il y a un rapport avec le CNEC, National d'éducation à la citoyenneté. Je veux dire, dans ce symbolique là, nous déposons des textes, mais on suivi pour le faire au niveau du bord d'observatoire avec cabinet technique pour être capable d'améliorer, mais tout assurer que les textes soient votés au niveau du CNC, mais pas seulement voter, leur fin voter, pour capable d'appliquer et appliquer dans toute transparence. C'est ça démarche, il y a une centaine de jeunes qui sont dans différentes régions d'un pays. Et nous saluons des démarches, ça pour clair que les jeunes veulent participer tout bon vrai dans changer les conditions de la vie dans le pays.